Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Apocalypse Bringer Minogula, l'épisode 11. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé les précédentes reviews et si vous avez aimé cet épisode, 11 en l'occurrence, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu dans un premier temps. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous n'avez pas aimé, bien sûr. Si vous voulez dire quelque chose, mettez ça par commentaire, bien évidemment. Et pour tous ceux et toutes celles qui sont pas encore abonnés, bien évidemment là aussi, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir, comme d'habitude, la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec du Cold War cette semaine, toute la semaine. Et la semaine prochaine commence Track sur Awaji, le DLC, le premier DLC du coup de Shadows, bien évidemment qui va commencer que la semaine prochaine. Donc on en reparlera d'ici là. Mais je préfère vous prévenir dès maintenant, bien évidemment. Sur ce, on va pouvoir donc commencer cette review et elle devrait pas être trop longue, étant donné que c'est surtout sur le combat de la deuxième partie de l'armée démoniaque et le royaume de Minogula, et surtout sa défense. Sur ce, on va pouvoir donc commencer. Et on commence par, alors comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, si je me rappelle bien, la fameuse preview avec quelques petits trucs en plus. Alors on perd un peu de temps, je vous avoue que c'est un peu chiant. Et bon là, on n'a pas le choix, donc on subit, et on désespère dans un coin, et on voit un homme assez âgé, il a pas 90 ans non plus, on se mette bien d'accord là-dessus, mais il a pas 20 ans non plus, au cas où. Après, avec les persos d'animé, c'est difficilement un peu complexe de donner un âge à un personnage, étant donné qu'il peut avoir une barbe d'un homme de 50 ans et en avoir à peine 20. Bref, on a tous connu ça à un moment ou à un autre, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Mais ceci n'étant pas vraiment la question, je disais donc qu'on voyait un homme qui a bien une quarantaine, cinquantaine d'années, peut-être, allez, 60, pas très loin de 60, entre 40 et 60 ans. La fourchette, si on peut appeler ça une fourchette, est très large, je sais. On est plus proche d'une fourche qu'autre chose, mais bon, bref, de toute façon. Et il parle dans le vide, avec un fond blanc qui parle dans le vide, on sait pas ce qu'il dit. Alors j'imagine qu'on sait à la fin, mais j'en suis pas très sûr, mais peu importe. Et on passe très vite à autre chose, puisque de toute façon, c'est pas vraiment qui c'est. Alors j'imagine que c'est le roi démon en question. J'imagine. Je vois difficilement quelqu'un d'autre en fait, à part lui, là, actuellement. À moins qu'on nous dise que c'est quelqu'un d'autre d'ici le prochain épisode. Dans ce cas-là, moi, il n'y a pas de problème. Mais là, à part lui, c'est difficile de dire que c'est forcément quelqu'un d'autre à part lui. Surtout qu'on a vu deux autres personnages avec lui qui ressemblaient vaguement à des gardiens. Donc on verra bien en temps et en heure, je dirais. La défense de Minogula. Alors, l'un des gardes affolés rentre chez le roi, dans la pièce où est le roi, avec notre chère reine des insectes. De tous les insectes, pardon. Les deux gamins qui sont collés à elle, bien évidemment. Aisla, donc la reine de tous les insectes, je pense que j'ai retenu à peu près son nom. Est-ce que je le dis correctement? Je vous laisserai en juger par vous-même en commentaire, bien évidemment. Dans le respect de tous, bien évidemment, là aussi. Elle reprend donc le garde, Aisla en l'occurrence, et fait en sorte de le calmer un peu, tout simplement, puisque le roi est déjà au courant, puisqu'il peut surveiller l'intégralité de son royaume. En fait, pourquoi il a des gardes? Ça lui sert à quoi, du coup? À part pour le combat, et encore, ils ont même pas combattu. C'est une vraie question. Pour cet épisode-là, ils n'ont pas foutu grand-chose. Enfin bref, étant donné qu'il y a une certaine personne, certains personnages, a tout fait elle-même. Avec ses petits, certes, mais quand même. Alors, tout le monde se met en route, chacun de son côté. Certains vont mettre à l'abri les personnes qui sont inaptes au combat. D'autres rentrent dans la forêt. On n'a pas vu, mais on les voit directement dans la forêt. Donc, bon, t'as besoin d'avoir un diplôme de sciences plus pour le comprendre, bien évidemment. Ou un autre diplôme très élevé, peu importe. Un bac scientifique ou je ne sais quel bac encore. Bref. Et le roi est plutôt taquin, puisqu'il a en réserve beaucoup de mana. Enfin, le royaume en tant que tel a beaucoup de stock de mana. Et au lieu de créer d'invoquer des unités pour combattre, pour aider, ou ce genre de choses. Non, il va tout donner à Isla. Oui, c'est tout, absolument tout. Ce qui lui fait gagner des niveaux, max d'ailleurs, ce que j'ai compris, et surtout des compétences, c'est plus important. Alors, il y a donc elle qui est en défense, ces petits qui sont, alors pas aptes au combat théoriquement, mais ils se débrouillent plutôt bien, malgré qu'ils soient pas aptes en combat. J'attends de voir quand même ceux qui sont aptes au combat, parce que ça m'a l'air d'être, pas cheaté, mais ceux qui ne sont pas aptes au combat sont plutôt forts, je trouve. Donc j'attends de voir ceux qui sont aptes au combat, en fait, tout simplement. Quelque chose me dit qu'ils devraient être encore plus forts que
ceux qui ne le sont pas aptes au combat, et les autres qui sont là pour faire de la figuration, bien évidemment, qui sont loin du combat. Quand je dis loin, c'est les gardes, donc le commandant, je sais plus comment il s'appelle, et je m'en fous. Au pire des cas, les commentaires sont là, même si on l'a pas beaucoup vu, hein, voilà. Donc lui et sa troupe gardent, alors pas la frontière, mais la capitale. Il est sur l'extérieur de la capitale, il est pas très loin. Les dépeceurs qui sont là pour toute éventualité et on ne sait jamais. Et les petits qui sont, donc les bébés de Isla, sont autour de la capitale, en train de globalement, donc sur tout le territoire, en train de globalement déchiqueter, je dirais, bouffer intégralement ou presque, tout un truc qui serait sur le territoire. Et c'est là que le combat le plus intéressant, parce que bon, les sous-fifres on s'en fout. Oui, je skip ce combat-là parce qu'il est vraiment pas intéressant. Même l'animé, là, à moitié skip, donc c'est dire à quel point c'est vraiment pas intéressant. Alors le démon de la flamme, que je sais plus comment il s'appelle, les commentaires sont là aussi, de toute façon, il est censé être mort. Alors je dis bien censé, et on verra ça en fin de review. Et j'oublie pas, bien évidemment. Dans le cas où j'ai oublié des trucs que vous pensez être intéressants ou importants, les commentaires sont là, bien évidemment, là aussi. Si vous pouvez faire dans ce cas-là une petite liste, vraiment liste les uns en dessous des autres, que j'épinglerai, bien évidemment. Alors je dis ça pour cette review-là, mais ça peut être dans toutes les reviews que j'ai pu faire, alors que j'ai pu faire, c'est un peu tard du coup, mais que je ferai tout de moins à l'avenir. Et donc ce combat-là qui commence, et alors même malgré que Isla a un net avantage niveau puissance, et on le voit très vite une fois qu'il n'a plus de mana, oui je passe une bonne partie. Alors ils vont aussi parler, hein, ces moments-là sont... Dans un combat c'est toujours très chiant je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais dans un combat il y a toujours un moment donné où ils vont s'arrêter de combattre et parler. Vous trouvez pas ça juste chiant? Ils sont censés combattre, pas parler. Là je trouve ça vraiment chiant, au possible. J'aimerais qu'ils arrêtent de faire ça, par pitié. Mais bref, ils vont combattre et surtout par moments parler. Parler d'une chose qui est plutôt intéressante à relever, puisque le démon des flammes a un rôle prédéfini, celui de gardien infernal. Et il n'a pas le choix en fait que d'être à ce poste et à ce titre-là et faire ça tout simplement. Que par rapport à, pas pour rien que c'est pas un jeu de stratégie, le jeu c'est un RPG, c'est le mot que je cherchais, tout simplement. Pas pour rien qu'il vient de ce style de jeu. Il est prédéfini à faire ça, il fait ça, point. Alors théoriquement, Isla aussi, elle est prédéfinie à être héroïne de telle faction, point. Je suis d'accord. Mais, alors c'est là où c'est un peu étrange par moment, ça me rappelle beaucoup Overlord, sur certains aspects, pas sur tous, mais si on prend les elfes noirs ou même Isla, même Atto aussi d'ailleurs, elles ont vraiment cette possibilité de, comme pour Overlord, comme pour les servantes dans Overlord, ils sont tous, comment dire ça, ils ont tous la possibilité de faire des choix par eux-mêmes. C'est au lieu d'attendre un ordre du roi, faire l'action avant que l'ordre soit donné, puisque de toute façon ils vont devoir le faire. Alors j'imagine très bien aussi que pourrait être très facilement possible aussi avec les démons des flammes et les autres là, notamment celui qu'on a vu dans le dernier épisode et qui est mort globalement. D'ailleurs le démon des flammes s'en fout complètement. Il est mort, bon bah écoute c'est la vie. En gros c'est un peu ça. Ouais, l'esprit de camaraderie dans son camp c'est incroyable. Autant pour Isla elle est très libre de faire ce qu'elle veut, autant le démon des flammes c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire. Elle n'est absolument pas libre, enfin, il n'est absolument pas libre, il a un rôle prédéfini et il doit s'y tenir, qu'il soit content ou non d'ailleurs. C'est pour ça qu'il va nous faire un petit coup de Trafalgar à la fin. Alors on ne sait pas quoi, un truc très étrange qui s'est passé, puisque oui, Isla finit par battre le démon des flammes, puisque au bout d'un moment il n'a plus de magie en réserve, ce qui est très con pour lui, il a tout utilisé sans réfléchir. C'est pour ça qu'il va se faire couper en deux. Mais les deux petites elfes noirs qui sont collés généralement soit au roi ou à Isla quand elle est là, surtout collés à Isla, vont se retrouver sur le champ de bataille. D'ailleurs même le roi ne va pas comprendre, à tel point que même la communication, que sur la fin le roi et Isla étaient en train de parler, télépathie, le genre de truc que tu fais après une bataille en fait. Des communications coupées et téléportation des deux petites. Et démon des flammes aussi qui sourit, pas le sourire gentil, le sourire démoniaque, c'est ce genre de sourire qu'il faut avoir en tête à ce moment-là. Et ça se termine là-dessus d'ailleurs, c'est très chiant. J'aurais aimé savoir
Ils sont très forts quand même pour faire ça. Non, alors non, c'est vraiment pas une blague, ça se termine vraiment là-dessus et on verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. Et j'imagine assez aisément qu'il va pas se passer quelque chose de très réjouissant, de très drôle. Est-ce qu'il y aura-t-il eu des morts ou un mort ou une morte? Oui, ça devient de plus en plus précis, hein, bien évidemment. Enfin bref, tout ceci étant dit, si vous avez envie de mettre un pouce bleu parce que vous avez aimé cette review, vous pouvez. Si vous avez aimé l'épisode, bien évidemment, vous pouvez aussi. Si vous avez quelque chose à dire, mettez ça par commentaire. Et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite fortement à vous y abonner en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale, avec que du Cold War cette semaine. Et la semaine prochaine, le premier DLC de Shadows, track sur Awaji, commence bien évidemment. Donc sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.